Bonjour. Les plateaux des chaînes d'information en continu ont leurs habitués, tous unanimes, tous, le salut ne peut venir que de la vaccination généralisée, citacisme et propagande. Tous aussi à lien d'intérêt avec Big Pharma, mais ça, les télés n'en font pas mention. D'autres ont pour leur part leur béni oui-oui, leur donneur de leçons décomplexés, qui, en débitant des niaiseries et autres fadaises au kilomètre, semblent ignorer deux choses de base. On ne vaccine pas en masse en période épidémique et quiconque a prêté serment un jour, Hippocrate au secours, est supposé suivre le fondamental. Or, des produits vaccinaux en cours d'expérimentation jusqu'en 2022 ou 2023, suivant les labos, et ne bénéficiant que d'une autorisation temporaire d'utilisation, sont potentiellement dangereux. Ils disent tous faites-vous vacciner. Monsieur Macron a mis tout le monde dans sa poche, mais des millions de Français ne se font pas vacciner. Les soignants, salariés et patrons de restaurants et bars résistent. Il est impossible au gouvernement de licencier et de ne pas payer des fonctionnaires comme il est impossible de licencier les salariés non vaccinés. Les hôpitaux et cliniques, EHPAD, commerces fermeront par manque de personnel. Les élections, c'est mort, il ne reste que la rue. Si l'on considère que la décision d'imposer le pass sanitaire obligatoire pour tous relève de la politique plutôt que de la science, alors les plateaux relèvent de la même propagande façon la voix de son maître. Car, sans être nécessairement docteurs, ceux qui ont un peu plus qu'un QI de 30 ont réussi à comprendre que cette affection est très mineure, sauf pour une catégorie d'âge, 70 ans, pouvant être de plus en comorbidité. Ils ont également compris que la vaccination n'empêchait pas la dissémination du virus. Ainsi, laisser entrer des étrangers vaccinés, comme c'est déjà le cas, c'est le passeport pour laisser entrer tous les variants de l'alphabet grec. Et quoi, après Oméga? Enfin, en écoutant distraitement les nouvelles, ils ont appris que, hier, les Anglais étaient définitivement libérés de toutes les contraintes sanitaires sans aucune autre obligation. Information moins connue, car ne servant pas à la propagande. Si la France reste seule dans l'Union européenne à imposer ces mesures, elle peut s'appuyer par contre dans le monde sur quatre pays amis, l'ayant devancé, le Taïkistan, le Turkménistan, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Même pas la Chine et encore moins les États-Unis. De quel Covid nous protègent ces vaccins? De l'Indien? De l'anglais? Enfin, tant de variants qu'on en oublie les noms. Peut-être qu'en fermant nos frontières légales et illégales, ce virus aurait déjà, sinon disparu, mais sûrement perdu de sa vigueur, sauf que l'on entre chez nous sans aucun contrôle, aucun test, et on n'a pas empêché les foules sur les terrains de foot et de tennis, sur les routes du Tour de France. Donc les réfractaires attendent de ce gouvernement une gestion cohérente, digne d'un président, et non pas des mesures dictées par les labos qui ne pensent qu'à s'enrichir et qui ne seront pas tenus pour responsables des effets secondaires. Cette pandémie n'est pas gérée par des professionnels de santé, mais orchestrée par des rigolos qui se remplissent les poches. Il est logique, dit-on, de limiter les activités sociales des non-vaccinés. Limiter, dites plutôt interdire. Au début du pass sanitaire, il devait être réservé aux événements réunissant le plus de monde, stade par exemple, et les acteurs privés ne devaient surtout pas avoir le droit de l'exiger pour accueillir du public. Là, il le faudra pour aller au café ou au centre commercial. C'est excessif et ce n'est pas une limitation, mais une privation des activités sociales qui punit les non-vaccinés. La dictature médicinale a pris le pas sur la liberté. Vous n'êtes maintenant plus libre du choix de vos médications. C'est le politique qui décide de votre traitement
et non plus votre médecin de famille. L'égalité des droits a été pulvérisée par le deux poids deux mesures de nos élites pris dans des restaurants clandestins en plein confinement par le fait que notre président ne se vaccinera pas, lui, par dérogation. La fraternité a volé en éclats à l'annonce de Jupiter qui vient d'ostraciser les Français non vaccinés en faisant d'eux les parias de notre société. Les Français viennent ainsi d'être dressés les uns contre les autres, les vaccinés contre les non vaccinés. Et que penser? Oui, que penser de la décision politique d'épargner la gendarmerie et la police de cette obligation de piqûre? Jupiter préserve-t-il ses derniers remparts?